Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour la guidance de la semaine prochaine. C'est la semaine du 16 au 22 juin 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, avant que j'oublie, on va parler des jeux que j'ai utilisés pour cette semaine. Pour les énergies générales au tarot, j'ai utilisé le tarot of Oneness mini parce que moi je l'ai en version mini. Là maintenant, j'ai décidé que si je pouvais prendre des jeux en version mini, je les prenais parce que déjà de un, c'est moins cher et de 2, ça prend moins de place parce que je n'ai plus de place. Et malheureusement, je pense que pour ce qui est d'arrêter les achats de jeux, ça va être compliqué. Donc, je me rabats sur les mini parce que je trouve qu'après tout, ça donne quand même très très bien pour la plupart. Et donc je n'hésite pas, si c'est nécessaire, d'utiliser la version mini. Alors là, on va parler d'un petit Lenormand en version maxi. Hein, c'est le Zendala Lenormand que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, qui sont de très grandes cartes, format carte oracle, mais il est tellement beau que je n'ai pas pu résister. Voilà, c'était impossible de résister. Celui-là n'existe que dans ce format-là, donc tant pis, je l'ai pris. Et puis, on va terminer la guidance avec 3 petits messages du petit oracle du sacré que m'a offert une adorable abonnée qui se reconnaîtra. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. Voilà, alors, on va regarder un petit peu de quoi sera faite cette semaine. Je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, ou en tout cas peut-être pas entièrement. Ça pourra peut-être concerner quelqu'un dans votre entourage, si ce n'est pas vous, ou peut-être pas. Voilà, ça peut arriver, c'est du général. Alors, au tarot, on a l'ermite. L'ermite, moi je le vois un petit peu comme ici la recherche de sa propre vérité, de son moi profond. Il y a une ascension ici, donc on va vers sa propre lumière. Donc peut-être qu'on a besoin de se poser des questions sur son cheminement intérieur. Voilà, peut-être de rechercher certaines vérités ou de chercher en soi ce qu'on a vraiment envie d'incarner. Voilà. Ici, peut-être que cette recherche va vous amener vers l'impératrice. L'impératrice qui est le symbole de la créativité, le symbole de l'abondance, voilà, de tout ce qui est prospérité et la créativité. Et peut-être aussi de la maternité. Voilà. En troisième carte, on a le spirit, l'esprit d'épée. Alors l'esprit d'épée, c'est celui qui raisonne de façon logique, c'est celui qui réfléchit, qui est très dans le mental. Peut-être qu'effectivement, cet ermite-là, qui va peut-être vous faire vous replier sur vous-même, va être dans une profonde réflexion euh, pour la suite, hein, pour incarner ce qu'il a vraiment profondément envie d'être. Voilà. Et ici, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une recherche d'équilibre dans sa vie, un équilibre matériel. Donc, on a quand même envie, même si on fait une introspection sur ses envies profondes au niveau peut-être un petit peu plus intérieur et spirituel, on a aussi besoin d'avoir suffisamment de ressources pour être à l'abri, suffisamment de ressources pour ne pas se demander comment on va finir la fin du mois. Peut-être trouver un équilibre aussi au travail pour ne pas avoir trop à gérer. Voilà. Ou peut-être un équilibre entre deux jobs différents. En tout cas, il y a question ici de trouver un équilibre dans sa vie matérielle aussi. Bon, alors, au niveau du
tirage avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la clé. La clé, ce sont des opportunités, c'est une ouverture, c'est une solution qui est trouvée. Qu'est-ce qu'on a ici? Le lien sacré. Oh, ça c'est beau ça. Il y a des personnes ici peut-être qui sont dans un lien sacré avec leur autre potentiellement, ou peut-être dans un lien sacré au niveau de projets professionnels. En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de liens profonds qui vont pouvoir apporter une ouverture et même, j'ai envie de dire, une officialisation. Donc, c'est vraiment l'idée que deux êtres qui se rencontrent sont à leur place pour faire quelque chose ensemble. Voilà. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, il y a quelque chose ici qui unit deux êtres, quelque chose de profond qui unit deux êtres et qui va pouvoir ouvrir la porte sur de nouvelles possibilités, de nouvelles potentialités. Joli, très joli, joli. J'aime ça. C'est beau ça. Alors ici, on a chance, opportunité, bonheur. Donc le trèfle, c'est aussi une opportunité. Par contre, attention, parce que le trèfle, c'est quelque chose de furtif. Donc, si vous laissez passer une opportunité, elle risque de ne pas se représenter. Donc, j'ai envie de dire, ouvrez l'œil, les oreilles, voilà, ouvrez vos sens parce qu'il y a quelque chose de positif qui pourrait vous passer sous le nez si vous n'êtes pas attentif. Ah, c'est peut-être une proposition de votre cercle social. Alors, soit de vos collègues, soit de vos amis, soit de vos connaissances. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça pourrait venir de là. Alors, cette opportunité, donc avec le trèfle, va peut-être vous mettre devant une hésitation, va peut-être vous mettre devant un dilemme, va peut-être vous mettre devant un choix à faire, une décision à prendre. Donc ici, il y a deux chemins qui se séparent. Donc, il va falloir choisir le bon chemin, celui qui va vous mener vers justement ces ouvertures, ces nouvelles potentialités. Bon, bah jusque-là, c'est beau. Ah, ici, c'est moins beau. Alors, on a la tour. La tour, c'est l'enfermement un petit peu. C'est l'isolement. C'est voilà, être un petit peu enfermé dans sa tour d'ivoire. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui ont... Alors, c'est peut-être un besoin hein, par rapport à peut-être l'ermite, justement. L'ermite qui est un solitaire. Hein. Peut-être que vous avez ce besoin-là. De ce fait, les choses sont un peu bloquées. Ça peut être un isolement aussi que vous avez l'impression de subir, parce qu'avec la croix, on voit que c'est quelque chose de difficile. Voilà. Peut-être que vous êtes dans une période de blocage qui fait en sorte que vous vous êtes isolé, mais que finalement, le fait de se retrouver seul, c'est pas évident, c'est difficile. Peut-être que justement, vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres. Voilà. Donc, il va falloir essayer de trouver la clé de cette tour-là pour essayer de vous sortir un petit peu de cet isolement, parce que parfois, effectivement, l'isolement est nécessaire quand il est choisi. Ici, j'ai plus l'impression avec la croix qu'il est subi. Donc voilà, il faut essayer de trouver une solution à ça. Hein. J'ai envie de dire pour les personnes qui sont concernées et qui s'enferment un petit peu, euh, voilà, qui se bloquent en fait de plus en plus, hein, parce que quand on voit qu'on est dans une période de blocage, effectivement, on a tendance aussi à se bloquer soi-même. Et donc, ça n'aide pas. Au lieu d'enfoncer les portes ou de trouver la bonne clé pour ouvrir la porte qui nous bloque,
Il y a certaines personnes qui disent, bon, ben, vu que c'est bloqué, ben, je vais rester dans mon coin et puis je ne bouge plus. Mais voilà, c'est peut-être pas la solution la plus indiquée, on va dire, hein, clairement, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle, donc la chance. Attention toujours, c'est quelque chose qui est passager, qui est furtif. On a le lien karmique, le lien sacré, ce qui revient au même pour moi, hein. Donc, on a une opportunité de rencontrer peut-être quelqu'un avec qui on a un lien ou avec qui on va avoir un lien sacré. Donc, il ne faut pas rester isolé. Et au contraire, ici, moi, j'ai donc ce lien sacré avec lequel, justement, il y a peut-être moyen de construire quelque chose de solide. Parce que la tour, ici, moi, je la vois aussi comme euh, la possibilité de construire quelque chose. Donc, c'est le moment de sortir de sa coquille et de ne pas rater encore une fois l'occasion qui se présente. Il est vraiment sympa cet oracle. Ce sont des grandes cartes, mais alors pour un 9 cartes, ça va très bien. Maintenant, pour les grands tableaux, ceux qui font le petit Lenormand et qui aiment bien les grands tableaux, c'est plus compliqué. Et par contre, les cartes s'abîment. Je ne sais pas si vous voyez ici, je l'ai utilisé que 2, 3 fois, et ici sur les côtés, ça commence déjà à s'abîmer. Donc les cartes sont fragiles. Attention. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on a des possibilités d'ouverture, de solutions qui arrivent, mais on voit que c'est difficile. Donc, voilà. Ici, il y a une possibilité de trouver des solutions aux difficultés, justement. Donc, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. On voit qu'il y a des difficultés, on voit que c'est lourd à porter, mais il y a quand même 2 cartes positives ici avec le trèfle et la clé qui indiquent quand même que tout n'est pas perdu. Donc, les personnes qui sont dans des situations compliquées, qu'elles soient familiales, sentimentales, etc., professionnelles et autres, on voit qu'il y a des solutions possibles. Donc, restez focus sur le positif. Je sais que c'est compliqué, hein. Et ici, on parlait encore une fois de la tour, donc qui est quand même l'enfermement. On a les possibilités d'ouvrir cette tour dans laquelle on est enfermé. Mais avec les chemins, j'ai une hésitation, moi, ici. Peut-être qu'on a peur justement de sortir de sa tour d'ivoire. Peut-être que on ne sait pas trop quel chemin emprunter. Peut-être qu'on ne sait pas très bien comment tourner cette clé euh, pour pouvoir ouvrir la porte vers la liberté, j'ai envie de dire. Voilà. Donc il faut oser. Là, j'ai vraiment envie de dire, il faut oser sortir de son isolement. Voilà. Oser prendre des décisions qui sont parfois pas faciles à prendre quand on a peur parce qu'on a vécu parfois des choses difficiles et qu'on a peut-être du mal parfois à croire en un avenir meilleur, hein, tout simplement. Mais ici, j'ai quand même quelque chose de positif. Donc, en positif, on a quand même le trèfle, on a le lien sacré, on a la clé, on a les anneaux. J'ai envie de dire que, on a quand même beaucoup, beaucoup de positifs. Bon, c'est vrai qu'on a la croix et on a les monts, la montagne, mais il y a moyen de faire sauter tout ça, hein. Il y a moyen de faire sauter tout ça, hein. Rien n'est jamais gravé dans le marbre, hein. Donc, restons positifs parce que la clé de tout est quand même au centre du tirage, les amis. Donc, c'est elle qui est en carte focus pour cette semaine, hein. Voilà, donc restez positif malgré les difficultés éventuelles.
que vous pouvez rencontrer. Alors, on va prendre, je trouve qu'il est totalement dans les coloris du Zen Dallas, c'est pour ça que je l'ai pris, j'avais envie de, voilà, de faire concorder les couleurs. Alors, pour la semaine du 16 au 22 juin, j'en ai une qui est tombée, hop, le 16 au 22 juin 2025. Oups là. Alors, un petit deuxième pour la route pour cette semaine à venir. Hop, le deuxième. Et le troisième. Hop là. Hop, c'est celui-là. Hop, hop. J'essaie de remettre tout comme il faut. Je dis bien que j'essaye, hein, parce que voilà, il faut les remettre à l'endroit de préférence. Parce que je déteste quand ça va dans tous les sens. Je suis un peu psychorigide pour mes jeux, hein. Voilà, j'aime bien que tout aille dans le même sens, que tout soit bien rangé. Voilà. Alors, premier message, deuxième message et troisième message. Vous pouvez choisir entre les trois ou prendre les trois si vous le voulez. Voilà, et voir après ce qui vous parle le plus. Je vous lis le premier qui nous parle de célébration et de l'extase. Pas seulement la joie, ni ce dernier moment de bonheur auquel tu as goûté, mais l'extase. Avec qui, avec quoi et comment veux-tu te sentir uni? Ah, on avait l'union ici avec les anneaux, hein. Ce lien se nomme l'appartenance originelle. Laisse venir l'émotion que ces mots te procurent et fonds-toi dans une brassée d'amour intemporel. Au-delà de moi, je suis infiniment sacré. C'est drôle ça, parce qu'on avait justement la carte du lien sacré qui est sortie dans le tirage. Ça peut être aussi le lien sacré avec soi-même. D'où peut-être l'ermite de trouver sa propre vérité, de trouver son moi profond. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? À quoi doit-on, entre gros guillemets, vouer sa vie? Voilà. Le deuxième message demande l'espérance. Visualise une image de toi dans un avenir proche. Tu es en paix avec tes besoins. Pose l'intention de porter cet espoir dans ton cœur, de couver cette énergie en devenir. Demande d'être attentif aux petits bonheurs quotidiens dont l'espérance de se nourrir pour grandir et s'affirmer. L'espérance vit par mon émerveillement sacré. Ils sont beaux ces messages, hein. Et le troisième demande la paix. La paix va s'installer entre ce moment et le suivant. Pose l'intention d'être disponible quand une plume légère frôlera ton cœur, d'être attentif lorsque le vent soufflera ton nom, ou d'être délicatement absorbé par cet entre-deux mots, cette entre-deux pensée. La paix s'invite. La paix est l'un des noms de mon espace sacré. Voilà, voilà, les amis, trois beaux messages pour terminer cette guidance qui, somme toute, n'était pas si mauvaise que ça. Moi, je le trouve très très beau ce tirage. Voilà, il y a juste peut-être des personnes qui ont du mal à sortir de leur isolement, qui n'est peut-être pas un isolement au départ recherché, qui est peut-être pour certains un isolement subi par la force des choses, par le fait d'avoir peut-être vécu des choses compliquées. Voilà. Mais en tout cas, il y a plein d'espoir dans ce tirage, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine. Je vous dis à bientôt.